On n'a jamais vu leur père arriver. J'ai fait 3 ans au lycée de la Libération. Nous étions avec les enfants de Bokamba Yangouma, les enfants de Tister Chikaya, les enfants de Gabriel Oba Apounou et les autres. Jamais ses parents ne se sont présentés. Jamais ils ne se sont présentés dans les établissements. Et ces enfants avaient des ordres bien précis. Celui qui faisait la parade, il savait à quoi il s'attendait. Ça, c'est les politiques. Ils ont su dresser leur maison. C'est aujourd'hui que les enfants ont grandi, ont commencé à prendre leur propre orientation. Et les ordres des parents veulent les maîtriser. Et il faut l'intervention de beaucoup de choses. Comme il semble que quand les gens dépassent la jeunesse, l'âge de la puberté, alors ils veulent aussi s'affirmer. Notre but de l'enseignement n'est pas là-bas. Nous venons de lire dans le livre de Nombre. Nombre, c'est le livre du décompte des tribus d'Israël. C'est dans ce chapitre où Dieu est en train d'utiliser les nombres. Comme nous avions vu la fois dernière, nous avions vu Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Il la révèle au travers de ses nombres et les couleurs. Donc les nombres et les couleurs, ce sont les empreintes ou les marques de Dieu. Lorsqu'il révèle sa parole. Ou les métallurgistes. Ceux qui étudient les métaux et qui travaillent les métaux. Étudier les métaux c'est bien, mais les travailler c'est meilleur. Parce que celui qui les travaille a une connaissance plus approfondie. Lorsqu'ils doivent travailler comme les forgerons, ils chauffent d'abord un métal à une certaine température. Ils savent que lorsque un métal a chauffé au rouge, à l'instar du fer, lorsque le fer chauffe au rouge, alors en ce moment-là, vous pouvez lui donner un coup et changer sa forme. Et alors, les forgerons donnent les coups en utilisant le marteau et l'enclume. L'enclume, c'est la plateforme qu'ils utilisent pour poser le fer afin de le marteler. Il le martèle afin de lui donner une forme, afin de le transformer, de le faire passer d'une forme à une autre. Et lorsque un métal est chauffé, il passe, il change d'état. Lorsque vous l'avez chauffé à une grande température, même si vous le refroidissez,
Le métal a changé. La résistance ne sera plus la même. Même la malléabilité aurait changé. Donc plus que vous le manipulerez en augmentant la température, vous êtes en train de transformer un métal. Même si vous gardez la forme, mais le fond ne sera plus le même. C'est la raison pour laquelle eux, ils avaient compris que pour qu'une réaction se passe, il faut modifier le conditionnement, c'est-à-dire les conditions normales de pression et de température. Lorsque vous modifiez, vous augmentez la température et que vous apportez une pression à un métal, vous le changez de forme. Vous pouvez lui donner la forme que vous désirez. La forme qui est dans votre esprit. La forme qui est dans votre pensée. Donc l'architecte ou le métallurgiste, lorsqu'il a un morceau de marbre, lorsqu'il a un morceau de fer, lorsqu'il a de la matière qui est informe et vide, vous voyez qu'il n'a pas de beauté, alors lui il utilise les connaissances qu'il a dans ce domaine. Il sait que je vais augmenter la chaleur. Je veux chauffer. C'est de cette manière qu'on modifie la nature ou le comportement d'un être vivant. Si vous le connaissez bien, il y a certaines personnes qui ne supportent pas de moqueries. Alors il suffit de toucher un certain domaine. Vous voyez, cela déjà le bouscule. Si vous appuyez encore, alors cela le met dans tous ses états. Le met dans tous ses états. Et si vous chauffez encore, alors il pète les plans. Alors vous avez là dérangé une personne. Et si vous ne l'avez pas fait pour son avantage, vous ne l'avez pas fait pour son bien-être, alors vous qui avez agi, vous devenez un tourmenteur. Parce que vous tourmentez les gens. Vous dérangez les gens. Vous voyez, ça devient une fonction pour vous. Or que le tourmenteur, c'est celui qu'on appelle le démon. C'est le dérangeur. Sa nature première, c'est de déranger les gens. Vous voyez, les sorties de leur quiétude, les sorties de leur univers de paix et de justice. Et il y a des gens qui ne sont forts que dans ça. Vous voyez, et ceux qui font par exemple dans l'armée, dans le domaine des enquêtes dans la police, ils sont maîtres dans cet art-là.
de te faire déranger et de t'enlever de ton socle, afin qu'on puisse bien te manipuler, te faucher. Et ceux aussi de l'armée, ils sont enseignés en cas de guerre, en cas de conflit, s'il arrivait qu'il tombe entre les mains de l'ennemi, ils sont enseignés à utiliser les techniques qui leur ont été transmises, de manière à ne pas céder à la tentation. Voyez, parce que lorsque l'ennemi agit, lorsque par exemple on est en train de t'interroger, tu sais très bien que tu ne dois pas livrer l'information entre les mains de l'ennemi et que votre état-major de sa vie en dépend. C'est la raison pour laquelle il est préférable que tu meurs que de livrer l'information entre les mains de l'ennemi. Et dans les guerres dont le monde avait été concerné, dans les grands conflits d'infiltration, les grands espions ont utilisé les capsules de cyanure. C'est des comprimés qu'ils portent avec eux lorsqu'ils rentrent dans des milieux très sensibles. Ils gardent lorsqu'ils voient qu'ils risquent de se faire prendre. Alors ils gardent la capsule, ils la mettent dans sa bouche. Et lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils éclatent la capsule et ils meurent pour ne pas céder les informations. Parce qu'il y a des armées, eux, ils sont enseignés. Même si tu peux résister à la torture, mais les Russes sont maîtres dans l'obtention de l'information. Ils savent comment torturer les gens de manière à récolter l'information. Les Américains ne pouvaient pas rivaliser les Russes dans ce domaine. Et eux, ils sont allés encore plus loin. Ils sont rentrés dans le domaine d'interroger une personne. Alors même s'il ne peut pas parler, même si lui il a bu, il a consommé du cyanure, et tant qu'il détiendra son corps, on pourra toujours interroger son cerveau. On pourra le questionner de manière isolée et d'obtenir les informations qu'il a emmagasinées. C'est la raison pour laquelle les soldats sont très dangereux. Ils ont été enseignés dans ces domaines. Ils ont maîtrisé cet art-là. Et les Russes, eux, ils sont arrivés à un autre niveau, celui d'effacer les informations, et qui sont qu'un homme peut emmagasiner. Les Américains sont allés encore plus loin. Ils disent que l'information ne peut pas être supprimée dans une mémoire. Donc peu importe la manière que vous avez caché l'information,
vous ne pouvez pas la supprimer. Dès lors, les Américains, le pays de l'oncle Sam et l'Angleterre, aujourd'hui, ils ne vendent plus les ordinateurs avec des disques durs. Mais ici, chez nous, nous trouvons des gens, quelqu'un vend son ordinateur avec le disque dur que lui, il n'utilisait pas. Mais c'est déjà dépassé ça. S'il va prendre les informations que toi, tu as travaillé sur la machine, il les récupérera. Les logiciels aujourd'hui sont à la portée. Tous ceux qui ont fait la maintenance connaissent ça. Donc le domaine de l'armée demande encore une intelligence plus avancée. Ce qui était militaire aujourd'hui a été laissé au domaine civil. Vous voyez, eux, ils sont allés encore plus loin. Aujourd'hui, nous, on est encore dans des problèmes de l'armement. Mais depuis les années 60, aux États-Unis, eux, ils craignaient plus les bombes. Vous voyez, même la bombe atomique, ils ne la craignent pas. Ils savent qu'il y a plus grave que cela. Depuis ces années-là, ils avaient découvert des armes qui peuvent te faire disparaître, de sorte que tu ne laisses aucune trace. Vous voyez, c'était une réunion des scientifiques du monde entier qui s'étaient réunis. Et il y avait des aumôniers qui assistaient là. Et un des aumôniers était un ami de Frère Branham. Et cet ami de Frère Branham, il assistait à la première réunion. Lorsqu'ils ont annoncé la deuxième réunion, lui, il a invité, il a introduit Frère Branham dans la réunion, afin que Frère Branham assiste à l'évolution technologique. La technologie, lui, la connaissait. Dieu lui avait donné une vision de l'évolution technologique de l'humanité, de développement des armes du monde entier et de l'utilisation de ces armements-là. Il avait même vu l'explosion des États-Unis. Donc Frère Branham avait la vision, mais dans la réalité, il ne savait pas comment réconcilier ces choses-là. Car la vision, lorsqu'elle est donnée, la vision ne donne pas de détails. La vision ne donne pas de détails. Donc si tu te précipites à parler de la vision, tu risques de t'égarer. Tu risques de t'égarer. Parce que la vision ne montre pas le négatif. La vision ne parle que du positif. La vision ne montre que la réalisation parfaite. Ne montre pas la réalisation partielle. Donc lorsqu'une vision est donnée, il y a d'autres événements, parce que c'est fait des hauts et des bas. C'est fait des montées et des descentes.
On appelle ça les ondes sinusoïdales. Vous voyez, lorsque dans la science on présente ça, si c'est une projection de la lumière d'un point A à un point B, sur un tableau, vous verrez, ça commencera petit, commencera à s'allonger. Et de sorte que vous pouvez tracer comme un faisceau. Vous pouvez montrer un champ de lumière. Il n'y a pas trop de détails. Vous allez voir comme un flux de lumière. C'est comme quand on torche sur un mur. La source de la lumière est petite. Mais là où la lumière touche l'objectif, c'est grand. Vous ne voyez pas le mouvement qui se fait de la source jusqu'à l'objectif. Mais ce sont des mouvements. Ce sont des éléments qui se mettent en mouvement pour présenter le spectacle lumière. Oh, mais bien aimé, s'il vous plaît. Revenons à nos moutons. Parce que nous parlons d'Israël et de Moab. Comment Israël est arrivé à ce niveau-là? Dans les derniers oracles de Balaam, le quatrième oracle de Balaam, Balaam a donné sa position. Vous verrez comment un hypocrite peut agir. Balaam dit, combien même tu me donnerais la plénitude de ton argent, de tes trésors, toutes les économies de Moab, moi je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Là, Balaam avait dit la vérité. Parce qu'un prophète ne dit que ce que Dieu lui a dit. Ne prononce que les paroles de l'Éternel. Il ne dit que ainsi dit l'Éternel. Et s'il y a une chose que l'Éternel ne peut pas faire, c'est mentir. Il peut tout faire sauf mentir. Il ne peut pas mentir. Ainsi dit le Seigneur, c'est que ce qui sort est la vérité. Dieu peut tout faire sauf mentir. Car ses paroles de promesses sont infaillibles. Donc ses paroles sont remplies du pouvoir de l'infaillibilité. C'est pourquoi Dieu était surpris que devant son peuple, un peuple qui a été enseigné, un peuple qui avait un prophète, par un prophète, Israël fut délivré du pays de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut conduit dans le désert. Et par un prophète, Israël était gardé dans le pays. Et cela est très important d'avoir reçu un prophète. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il y a un mouvement. Je vous le dis, vous serez surpris de la manière des gens de se marier. Comment est-ce que les
train de devenir de plus en plus légers. 99, je suis au Cabinda. Et j'arrive là, je trouve un mouvement. On les appelait les Joséphites. Donc ils ont pris Joseph Branham comme étant leur prophète. Et ils étaient en train d'avancer. Donc eux n'écoutaient que Joseph. Ils commençaient à écouter les bandes. Alors quand je suis arrivé, on m'appelle par un ami prédicateur que moi j'ai des problèmes. Mon église était une grande église. Mais les gens sont en train de partir. J'ai un problème avec un groupe de gens. Je dis quel groupe de gens? Je dis mais vraiment c'est le chaos. Ils commencent à se marier entre eux-mêmes. C'est-à-dire au nom propre de Dieu, au nom du Seigneur et en mon nom propre, je me déclare mari et femme. Oh, vous savez, en ce temps-là, on était jeunes. Avec la chaleur, je dis laisse-moi rester avec l'église. Mais assiste d'abord à une ou deux réunions pour que tu aies l'idée de ce qui va être apporté à ton église. Et il a assisté à deux réunions. Il dit bah, ok pasteur, tu peux rester, moi je vais à Luanda. Et moi je suis resté, j'ai prêché. J'ai prêché. Les gens commençaient à devenir de plus en plus nombreux. Lui, il a eu l'écho. Il est arrivé. Ils étaient au salon d'une maison. Je lui ai dit, c'est ici. Il dit non. Il faut sortir les gens. Oh non, vraiment, les gens sont petits. Je dis non. On sort. Alors le premier dimanche où on a sorti, on a mis les bancs. Il n'y avait pas suffisamment de bancs. On a ajouté les chaises. Les gens qui étaient partis sont en train de revenir. Alors j'étais obligé de toucher sur la question du mariage. Parce que les gens font du désordre. Les gens font du désordre. Mariage et divorce. Celui qui l'a porté a porté ça au prophète. Dieu a donné la révélation du mariage au prophète. Et le prophète est le prophète de l'âge tout entier. Et Frère Branham dit que chaque prédicateur qui écoutera cette prédication puisse enseigner son église la compréhension qu'il aura du mariage et du divorce. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle chaque pasteur est seul responsable de la compréhension du mariage et du divorce. Parce que Dieu n'a pas donné cette révélation à des brebis. Donc une brebis elle seule ne peut pas faire le mariage. Déjà on coupe cette partie. Ils n'ont pas le droit de faire le mariage. Nous ne sommes pas dans les
extrême. Que nous, le monde a éclaté. Et chacun a pris sa direction. Et que vous êtes retrouvés seuls avec la sœur. Que vous allez faire votre mariage. Non, tu n'es pas sacrificateur. Et Israël, chacun devenait son propre sacrificateur. Lorsqu'ils étaient dans la dispersion. Et s'ils étaient dispersés, alors chacun devait être son propre guide. En étant dans un endroit dépourvu de paroles, dépourvu de rassemblement, alors tu deviens ton propre pasteur. Tu appliques la révélation de la parole qui t'a été donnée, qui t'a été enseignée. Mais ceux qui sont en train de se marier aujourd'hui, mais qui leur a donné ça? Qui leur a donné cet ordre-là? En train d'aller répondre à une mondanité. Vous allez constater que la majorité des gens, ceux qui adhèrent, je ne suis pas contre les mouvements. Non, moi je crois à l'écoute des bons. J'écoute Frère Branham. Mais j'ai un talent. J'ai un appel. J'ai une mission. Parce que pécher, c'est manquer le but. Alors je dois accomplir le but pour lequel Dieu m'a placé sur la terre. C'est d'enseigner le peuple. Tant que le temps serait là et que j'aurai les possibilités d'apporter la parole, je continuerai à le faire. Il n'y a pas une écriture qui dit on écarte les Éphésiens. Cette vision a quitté en Californie. L'église de la Californie a pensé que la spiritualité était synonyme de la prospérité. L'église là est devenue charnelle, a dit Frère Branham. Un pasteur spirituel, c'est celui qui a lié les Cadillacs, qui avait une belle et grande villa dont les poignets étaient dorés, en or massif, certaines serrures serties de diamants. Alors celui-là était un homme de Dieu. Mais si l'on est ainsi, Jean-Baptiste c'est un païen. Élie le Tishbite c'est un païen. Celui qui amena le réveil en Israël après la mort de Jézabel et d'Akab. La Bible l'appela même le fou. Vous voyez, celui qui avait déposé l'onction sur Jéhu. La Bible l'appela qu'il était un fou. Seuls les religieux, les officiels en Israël le prenaient pour un maniaque. Il ne répondait pas à un quelconque ordre. Mais il avait le ainsi dit le Seigneur. Vous voyez comment l'église se détruit. Et les gens sont en train de se garer. Toi, tu as eu des péchés que tu n'as pas confessé. Mais mets ta vie en ordre.
Il n'y aura pas un raccourci. Le péché suivra toujours le pécheur. À moins de se mettre en ordre avec la parole. L'expiation ne vient que par l'application des saintes écritures. Mais aujourd'hui, un grand nombre ne veut pas s'aligner avec la parole. Et ils se retrouvent dans beaucoup de péchés. Ils se retrouvent qu'ils sont dans beaucoup de failles. Et ça devient une problématique. Nombreux ils sont arrivés, vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas que leur vie soit dévoilée. Non, un pécheur restera un péché. Il doit d'abord être confessé. Abraham dit confesser signifie dire la même chose. Il n'y a pas une confession silencieuse. Tu as commis adultère, va vers ton mari, tu lui dis chérie, pardonne. J'ai failli. J'ai désobéi. J'ai brisé mon vœu. J'étais trahi. Je suis sorti avec un homme. Alors que je suis marié à toi. Alors que j'ai promis fidèle. Ça ne s'arrête pas là. Alors qu'il dit que la confession pardonne. Non, la confession t'empêche de garder quelque chose. Tu la dévoiles. Donc tu n'as plus rien à perdre. Tu es déjà mort. De toutes les façons, on peut te refuser ou on peut t'accepter. C'est pas une obligation que quand quelqu'un t'a pardonné, qu'il doit forcément revenir avec toi. Non. Faut dit non. La personne est libre. Il peut dire pardonner, oui, mais vivre encore ensemble une désir. Mais cette autre personne n'a pas le droit d'aller vivre encore dans une union. Tu prends ton mari, tu l'amènes vers cet autre homme. Et vous allez le voir. C'est toi qui vas parler, pas ton mari. Que bonjour monsieur. Celui-ci c'est mon mari. Monsieur Kali. Et moi je suis son épouse. L'égal est mon mari. Et toi, nous avions vécu une vie de souillure. Nous avions couché ensemble. Et tu dois dire si c'est 10 fois, si c'est 4 fois, si c'est 5 fois, si c'est 2 fois. C'est pas comme les enfants. J'ai péché. Ça c'est pas une confession. Babacar c'est quoi? Combien? Si c'est un chapelet, prends le chapelet, commence à éliminer. Saint-Pierre, l'église, même oncle professeur, il faut tout dire. Donc on ne cache pas. Pas une histoire. J'ai péché. Fabien dit, vous n'avez pas péché contre Dieu. Non, c'est pas contre Dieu que tu as fait la Dieu. Le vœu qui te lie là, c'est avec ton mari. Et Dieu te poursuivra pour lui donner
idolâtrie, pour faire des souillures. Donc Dieu laisse-le d'abord là-bas. Parce que avant que tu n'arrives à ton mari, tu as réglé avec Dieu. Seigneur, pardonne-moi d'avoir désobéi à ta parole. Je sais que maintenant je suis adultère. Et tu as dit dehors les impudiques. Je suis une femme impudique. Je suis un homme impudique. Je sais selon ta loi, selon la loi mosaïque, il n'y avait même pas de pardon. Mais je viens, je te le dis. Tu as réglé d'abord avec Dieu. Comme ce n'est pas avec Dieu que tu as commis l'acte. Tu es puni avec elle. Tu as brisé cette intimité. Tu vas d'abord arranger là. Avec ton mari, l'église, c'est pas le lui dire, tu le prends, tu l'amènes de l'autre côté. Tu coupes le lien là-bas. Demande pardon à ton mari. Vous venez à la maison. Frère Branham nous dit la femme, si c'est l'homme qui a commis le péché, la femme prie pour l'homme. Si c'est la femme qui a commis adultère, l'homme prie pour sa femme. Ça ne s'arrête pas là. Vous venez. Amen. Au temps pour voir l'homme de Dieu, afin de chasser le démon. Voilà comment le règlement de ce péché, Dieu a pris. C'est une humiliation. C'est-à-dire commettre l'adultère est une humiliation. Dans la loi mosaïque, Dieu avait dit tu ne commettras pas adultère. Parce que adultère n'avait pas de solution. Jusqu'à dans ces derniers jours, dans la Bible entière, il n'y avait pas d'adultère qui entrait au ciel. Et c'était un péché impardonnable. Il n'y avait pas d'expiation pour ça. Et l'expiation est venue en ces derniers jours. Dieu a visité son prophète. Et lui il a révélé sa parole. Il dit si vous êtes sauvés et que vous aimez votre femme, vous voyez, vous êtes sauvés. Et vous aimez. C'est pas que l'homme est sauvé, la femme n'est pas sauvée, il demeure dans ce connerie comme ça. Vous êtes sauvés. Et que vous aimez. Papa Nambi allait de là. Vous n'avez pas à défaire pour recommencer. Ça, c'était pour ceux-là qui n'avaient plus aller. Qui ne voulaient pas quitter Jefferson. Il leur a donné la solution. Il dit allez-y, allez de là. Allez de là. Mais pour celui qui
est marié, qui commet adultère, il n'y a pas d'allée de la il y a l'expiation. La solution est là. Tu prends ton homme, ton conjoint, tu l'emmènes vers l'autre personne envers qui tu as commis adultère. Tu vas, tu arranges, tu coupes là-bas. La partie qui n'a pas commis, prie pour toi. Et vous partez voir l'homme de Dieu pour qu'il chasse le démon. Aujourd'hui, les gens n'appliquent plus ça. C'est pour vous dire que l'Église est en train de s'éloigner. Mais l'Église est en train de prendre les bénédictions physiques comme moyen que Dieu a agréé. Mais c'est ce qui a détruit l'église de la Californie. C'est ce qui a détruit l'église en ces derniers jours. Où les gens ont pensé que non, le ministère selon Éphésien a failli. C'est pourquoi Dieu a choisi aujourd'hui les hommes d'affaires. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez tous les mouvements et qui sont sortis dans ces réveils dénominationnels. Toute la descendance de T.L. Osborne, toute la descendance de Oral Robert, toute la descendance de Jimmy Swaggart, toute la descendance de Billy Graham. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il présente. Vous voyez les autres du côté de Oral et de Tommy Osborne, c'est des miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Il n'y a pas eu même pas de guérison. Mais il était un puissant prophète aux yeux de l'Éternel. Mais en quoi consistait sa puissance? En quoi consistait sa puissance? Il était un puissant homme de Dieu. Mais pourtant, il n'a fait aucun miracle. Ce n'est pas les miracles qui déterminent quel homme est quel homme de Dieu. Simon le magicien avait plein de miracles. Je vous dis, j'étais petit. J'avais 12 ans. J'ai suivi à Kindamba comment celui qu'on appelait Adjona Kassanga. Il est venu, il a accompli de puissants miracles. Et je l'ai vu être confondu devant un corbeau. Au marché de Kindamba, il y avait un corbeau qui vivait à côté. Il a dit, je ne veux pas du bruit. Ils n'ont pas écouté. Alors on lui a donné l'autorisation de faire son spectacle. Et il a pris la machette. Il a fait rentrer dans la tête d'un homme. La machette est ressortie de l'autre côté. La personne est tombée. Le sang a commencé à couler. C'était son numéro. Et Adjona Kassanga doit appeler cette personne à se lever. Il fait les numéros. Ça ne marche pas. Il fait des incantations. Ça ne marche pas. Le temps, le ciel commençait à s'assombrir. Vous connaissez les gens du pays de Bamala. Ils ont dit Kaani Kabubako, Kaani Kabubako, Fumula Mutweto. Adjona Kassanga a transpiré. Les gens ont entouré. Nous vivons proche du marché. C'était scandaleux. Alors un monsieur qui était là a regardé.
On a appelé les autorités. Il dit faites attention, sinon il risque d'y avoir scandale. Donc lui, il avait le discernement. Il a vu où l'énergie quittait. Les autorités, c'était M. Congo. Alors il est arrivé là-bas. On a appelé ce vieux-là, le corbeau. Ils ont négocié. Alors le corbeau l'a dit. Et il est venu, il a touché seulement. La personne est revenue en Afrique. Adjona Kassanga avait plié les bagages là qui étaient. Je l'ai retrouvé en 83 à Kimongo. Là-bas c'était 78, 79. Et 83, donc 4 ans plus tard, je le trouve à Kimongo. C'est la grande salle. Et c'était grave. Premier jour, j'ai vu. Deuxième jour, Adjola Kachak a commencé à vomir. Donc, on fait manger quelqu'un les larmes. Et il mange le fil. On commence à tirer. Les larmes sont en train de sortir de sa bouche. Une fille donc incalculable. Et après il fait le spectacle. On est allé prendre une grosse boîte de nido. De 18 000 ou 16 000. 24 000. Il a amené. Il a montré. Il a ri, oh oui. Il a couvert un drap. Il a fait une prière. Il a fait signe de la croix. Et lorsqu'il a enlevé, c'était rempli de jambon. Il a commencé à couper. Moi, j'étais téméraire. Le petit qui m'a suivi aussi était un téméraire. Je suis allé prendre et j'ai bouffé. Mon grand frère m'a refusé. Il dit on a mangé ça. C'était le maligne, le puerco. C'était bon. Vous savez ce qui s'est passé? Les jours qui ont suivi, il y avait un commerçant qu'on appelait Mwanda. Il est allé voir le chef de district Eder. Il dit si Adjona Kassanga ne paye pas mes jambons, les boîtes de jambon de chez Mwanda étaient maintenant vides. Après il a fait un petit numéro comment il a payé. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a vidé les boîtes de Funacom et il a donné chez Mwanda. Maintenant Funacom avait un problème. Quand John est parti, tu vas acheter une boîte, vous ouvrez, c'est rien. D'abord, quand tu prends la boîte, tu ne pèse pas. Quand vous ouvrez, il n'y a plus de jambon. Donc, le domaine dans lequel lui travaillait faisait déplacer le matériel, la matière, d'un lieu vers un autre. Il n'est pas créateur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui crée. Au Funacom a eu de sérieux problèmes. Demandez n'importe qui a été à Kimongo 82-82. J'ai bouffé le jambon d'Adjona Kassanga. Vous voyez? C'est pas qu'il est puissant. Mais ça s'appelle la presse digitation. Ouais, c'est très sensible. Et comme aujourd'hui les gens ne sont pas sages, les gens sont à la quête des
des sensations. Et même on multiplie de l'argent. Le domaine de multiplication de l'argent, j'ai vécu dans un quartier où c'était la pratique. Les grands escroquaient des gens. Vous entendez, on a escroqué le directeur de l'OCC. On est au CV. Il est allé prendre, je ne sais pas, 80 millions qu'il avait. Il a voulu faire multiplier cela. Ça, c'est des petits numéros. Et il faisait ça juste au niveau de la ferme, après la fougère. Là-bas, le jouet, c'est pas profond. Et il y a des pierres. Donc, ils attendent le moment où les pierres apparaissent. C'est là qu'on te donne rendez-vous. À minuit ou à 1h du matin. Et tu viendras. Lui t'amène. Après, vous venez au bord du Dieu. Il fait certains sacrifices. Alors il dit, bon, maintenant, je vais compter. Je vais appeler la reine des eaux. Elle doit venir. Mais ne crie pas. Si tu cries, tu as perdu. Vous savez, quelqu'un précédait au jouet et qui est allé rentrer dans l'eau avec son drap blanc. Toi, tu ne peux pas imaginer. Le grand maître fait l'incantation. Il pousse un cri, il appelle. Et vous voyez seulement une personne sort de l'eau avec un drap blanc. Tu n'auras pas la force de résister. Vous entendez lui dit, oh, c'est fini, c'est gâté. Le type est déjà au goudron. L'argent est perdu. Et les grands, après ces jours-là, c'était chaud. La police connaît ces choses. La police connaît ça. Ce sont des petits numéros. Et les grands faisaient danser les tiges d'allumettes. Et les tiges d'allumettes se mettent à danser. Comme les danseurs lors d'une manifestation. Tu ne peux pas imaginer. Le gros là, il hébergeait les serpents. Il pouvait prendre 50 serpents, les mettre sur lui et il sort au salon. Donc il apparaît, c'est comme s'il était un homme serpent. Mais ce sont des petites choses, ce sont des petites pratiques. Vous voyez que les gens sombraient là-dedans. Quand tu as chopé des millions comme ça, toi la sécurité d'État va t'arrêter, tu iras à la maison d'arrêt. L'escroc disparaît. Vous voyez, ce n'était pas facile. Mais les gens ont été séduits. Aujourd'hui, toute cette séduction se retrouve cantonnée dans l'église. Cantonnée dans l'église. Les gens deviennent des détenteurs, des faiseurs des miracles. Venez aujourd'hui, grand Faya, à la montagne de feu et de bénédiction. Et l'église est remplie. J'avais un ami. Je vous ai expliqué cette scène. Ici, à la famille qui s'anaru le Kounisha. À 7-7. Là où vivaient les rocs. Un frère est devenu fou. C'était mon ami. Depuis Braza. Depuis l'université. À l'église. Et je viens ici, lui aussi vient. Il est venu dans la parcelle.
Il avait payé 2 mois de caution. C'est au mois de juin ou juillet qu'il était entré. Nous sommes en octobre. Il n'a plus jamais payé de l'argent. Et un soir, il dorme lui et sa femme. L'enfant disparaît de la chambre. Madame se réveille. Négro est où? Ils appellent Négro. Ils ont pensé qu'il était dans l'autre chambre. Monsieur s'est réveillé, il arrive au salon, on regarde les portes fermées, fenêtres fermées. Fermées de l'intérieur. Il rentre à la cuisine, il n'y a pas d'enfant. La soeur a failli laisser les habits. Le frère a enfermé la femme dans la maison. Lorsqu'il sort, il regarde comme ça. L'enfant était devant la porte. En train de présenter comme ça. C'est bon. C'est bon. Le monsieur a couru, a pris l'enfant. Lorsqu'il a soulevé, la tête est tombée. Non, la tête s'est affaissée. La bave a commencé à sortir. L'enfant ne parlait plus. La parcelle voisine vivait un docteur, le docteur Nabor. Il est actuellement, je crois, en Allemagne. Oh, je ne sais pas si c'est aux États-Unis. On est allé le réveiller. Il consulte l'enfant, il dit à ça là. On ne peut plus rien faire. Il faut aller vers un centre spécialisé. Mais je vous conseille d'aller voir les hommes de Dieu. Ils ne savaient plus que faire. L'heure est passée. 5 heures. Avant 6 heures, vers les 6h15. Parce que c'est là que les Angolais étaient déjà entrés. Ils sont venus me réveiller. Pasteur. Les gens de la famille vont dire, oh, ils travaillent. Oh, pasteur, mais le pasteur, il y a une femme avec un enfant et un homme là. Je sors comme ça, je les vois. Je dis que c'est là. Ils jouent comme ça, je regarde. J'ai dit allons-y. Prépare, ici c'est le boulot. Si ce n'est pas l'église. Allons-y chez vous. Et on a marché. On est arrivé. Je rentre. On rentre dans leur maison. Il dit, expliquez-moi ce qui s'est passé. Parce qu'on a dormi avec madame. Ah oui, c'était l'heure. 1h, 2h. Madame regarde au lit, l'enfant n'est pas là. M'a réveillé. Il dit l'enfant n'est pas là. Moi j'ai dit l'enfant peut-être de l'autre chambre. Je sors au salon, il n'y a pas d'enfant. Je vais dans l'autre chambre, il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'enfant. Je vérifie la porte fermée, la clé de l'intérieur. Les fenêtres verrouillées de l'intérieur. Je sors, je vois l'enfant en train de monter. Je sais pas. Je soulève l'enfant. Je suis jeune. Je regarde. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais lui dire. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je les ai regardés.
J'ai dit ici vous êtes rentré quoi? Je n'avais pas de vision, non. La connaissance de la parole, c'est l'arme, c'est l'arme la plus efficace. On n'a pas dit au commencement était les miracles, mais au commencement était la parole. Et dans cette parole, il y avait la vie. Et la vie de la parole était la lumière des hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes rentré ici depuis quand? Oh, depuis juin. Tu avais payé combien? Parce que vous payez ça 2 mois. Je comptais sur l'argent de Brazza. Mais je n'ai rien eu. Donc de juin là. Fin juin, donc juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 4 mois. Mais tu dois au monsieur 2 mois. D'abord, tu dois payer 4 mois. Puis ces 2 mois, c'est la caution. J'ai dit, bon, est-ce que tu auras l'argent pour payer? On va régler le problème. Ce n'est pas un problème mécanique. On ne peut pas rien faire. Les lèvres ont séché, les yeux convulsés. Pour moi, ce n'était pas mon problème. J'ai dit, ne faites pas du bruit. Ne dérangez pas les gens. J'ai dit, tu dois, c'est pas normal. Si ce monsieur a un sort, il peut le jeter, ça va t'attraper. Parce qu'il y a une raison. 4 mois, tu ne payes pas son loyer. Il va vivre comment? Il compte sur ça. Frère, ça c'est un désordre. Passez, aide-moi. Je marchais toujours avec de l'argent. Vous savez ce que Frère Madame dit? Les Juifs ne sortent jamais sans argent. Ne manquez jamais de l'argent même dans votre poche. Ne soyez pas au nom démunis complètement. Ne dis pas oh non, les hommes d'affaires travaillent avec l'argent des autres. Oui, ça nous savons. Même les Juifs qui détiennent les secrets de l'argent ne sont jamais sans argent. Madame dit un Juif ne sort pas sans argent. J'ai dit ok, bon, moi je vais te donner, je vais te prêter 2 mois. Alors tu vas dire au monsieur que pardonne-moi. Et tu lui donnes à la compte. Il dit dans les jours qui vont venir, je dois payer. Donc tiens d'abord ça. Que ça fasse 4 mois. Et je dois me battre pour rembourser ta caution. J'ai dit frère, prions. Ils étaient là, ils ne savaient pas ce qu'ils vont faire. J'ai posé les mains sur le bébé. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. L'enfant a touché. Ah, il faut quand même me supporter. La bave là, c'est sur toi. Tu mets un coup de main, ça passe. Je dis, prends cet argent, on va régler là. Il est calé, il a réglé. Tout était fini. Tout était rentré dans la vie. Les lois et les principes. Je n'ai pas accusé le monsieur de la sorcellerie. Mais c'est son argent. Et le monsieur était maladif. Était mourant. Quand il s'allongeait, il pouvait dormir 2, 3, 4 jours. Après 4 jours, il se réveille. Et après, le type avait peur.
Comme les gens parlent toujours. On m'a dit qu'ici c'est la grande sorcellerie. Il y a un monsieur qui vivait d'abord dans ma maison ici, était mort. Un autre qui vivait dans l'autre maison du coin était mort. Il y a une infirmière qui vit là, elle ne fait que perdre des grossesses. Son mari a dit qu'elle doit libérer la maison. Moi j'ai dit ok, je te laisse 2 mois ou 2 autres mois de caution. Quand la femme la libère, tu donnes une caution pour moi, je vais intégrer la maison. Si j'étais rentré là, c'était à cause de ça. J'ai dit, toi chrétien, tu as peur de la sorcellerie. Mais ça ne va pas. Tu crains quoi? Et tu es au-dessus de cela. Non. C'est ton péché qui te rattrape. Mais tu n'as pas à craindre ça. J'ai laissé 2 mois de caution. Oh, en novembre, je suis rentré, j'ai intégré. Et j'y ai vécu de 97 en 2000. Quand je suis sorti, quelques jours, quelques mois, je me suis marié. Donc ce que vous craignez, ce n'est rien. Le monde est fait de lois. Sois intègre. Sois fidèle à tes principes. Non, il n'y a rien qui pourra te déranger. Parce que malédiction cause n'a pas d'effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de malédiction. Tu ne payes pas. Et tu rentres de la maison détruite, tu ne payes rien. 4 mois, ça ne te dit rien. Tu ne vois même pas la personne. Vous n'avez pas un accord, une entente. Et tu rentres, tu sors. Et tu bois, tu manges, tu bois les jus. Et tu manges dehors, banzoum, il y a bangombe, et le loyer de trouille, tu ne payes pas. Fais attention. Tu verras quelqu'un avec le gros yeux. Il va s'asseoir là le matin. Il faut payer les gars. Il faut payer, c'est lié. Mais là tu as un problème. Là tu as un problème. Ce n'est que des principes. Les sorciers utilisent les mêmes principes. Il dit tu brises. Voilà ce qui arrive. Et il te pousse à commettre le mal. Et quand tu brises, tu n'as plus de protection. Mais si tu reconnais ta position, répare, arrange. Arrange, lui ne pourra pas te toucher. Parce que tu vis sous l'ombre du Dieu très haut. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Il n'a pas dit ceux qui sont saints, mais il a dit ceux qui craignent son nom. Frère Branham dit, même un croyant qui vient de croire ce matin, fait trembler l'enfer. Bon, et quand tu es croyant, tu trembles pour un. Non, c'est le diable qui te manipule. Quand tu as fait ça, ça n'est terminé pour toi. Non, ce n'est pas terminé pour toi. Tu es un fils de Dieu. Tu es un prince. Celui qui fait trembler le diable en un jour, même pas un jour, il a quoi? Il n'est même pas ça. Mais il a cru seulement la parole. L'Éternel assure sa protection, assure sa sécurité. Ça fait des années. Beaucoup des années. Et tu trembles devant les petites menaces des gens. Non, non, non. Non, les chrétiens tu n'as pas à avoir peur. Quand je marche, j'ai pas peur. J'ai pas peur.
j'ai vécu. Le monsieur qui vivait là était sorti. Il est allé mourir. Et les gens m'ont dit, la maison avait fait près de 2 ans, il n'y avait plus de gens qui rentraient. Oh, il y a des esprits qui sortent là-bas. Oh, babi marqué tamla kuna pipa ken baska ba nyoka ken tisana la toilette. Il y a des serpents qui. Moi, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'aime ça. Depuis que j'étais venu, je suis rentré là. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Jusqu'à la fin. Les voisins venaient. Papa, tu as bien dormi? Je dis, oh, j'ai bien dormi. Hein? Tu as bien dormi? Je dis oui, j'ai bien dormi. Je dis c'est bon, je dors bien. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je dis je vais faire attention, mais moi j'ai pas de problème. La maison je paie. Si je ne paye pas, je te dis c'est moi si je n'ai pas eu. Je n'ai pas de problème, mais les petits esprits là, moi je ne suis pas là. Monsieur était mort, on sait que ça fait combien d'années? Et moi je vais croire que c'est le monsieur là qui revient, qui vient envoûter la personne. Ne trompez pas les gens. Ne trompez pas les gens. Je dis non, je n'ai pas de problème avec les gens, sinon le quartier est bon. Plus jamais les gens ne venaient me démolir. D'autres venaient m'insulter. Sorcier! Donc tu penses quoi? Près de sur une voiture. En fait, le véhicule que vous avez là. Idiot! Tous les jours, si un jour passe, le suivant, il vient vous insulter. Ma femme a failli intervenir. J'ai dit, chérie, c'est pas ton combat. C'est pas ton combat. Il dit, ces esprits, c'est les vieux esprits, on les connaît. Il dit, ne sois pas désaxé. Ici, le patron, c'est moi. Donc, s'il a affaire à moi, moi, je ne suis pour rien, il a affaire à Dieu. Le jour qu'il est venu nous insulter, frère Walla était là, il a insulté. Ma femme a voulu réagir, je dis, je suis rentré dans le bureau, je dis Seigneur, c'est Philistin, je ne veux plus voir ça, je ne veux pas parler. Je suis revenu, je me suis assis, on a continué à rire, à boire le thé, boire le café. C'était la toute dernière fois que le monsieur, on avait vu encore au dehors. Les jours qui ont suivi, il est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. 2-3 jours, il est décédé. On n'en a plus parlé. Plus parlé. Mais moi, je n'ai pas de problème avec toi. Pourquoi tu viens insulter les gens? Les camions ne sont pas jolis. On ne t'a pas dit prends ça, non. Mais tu ne fais que... La manière qu'il faisait, c'était drôle. Non, laissez. Ne jouez pas. Dieu garde les siens. Dieu garde les siens. C'est pas de l'histoire. C'est pas des théories. Un jour, nous sommes à Banda. Des problèmes en tout cas avec les
C'était chaud à l'église. Alors il y avait un frère. Il est chez lui avec sa femme. Là, on commence à causer. Ah, pasteur, il joue trop. Aujourd'hui, quand je serai là à l'église, ah, je veux le faucher. Il est du coup, la chambre qui lui reste là. Dès qu'il a fait ça, dans le vide, la jambe s'est cassée. Il est seul avec madame, les enfants dorment. Donc ils sont en train de discuter. Madame dit, chérie, ne fais pas ça. Ça ne te concerne pas. Laissez-les arranger là-bas. Où est ton problème? Tu n'es pas d'accord, tu as choisi ton église. Pas. Non. Lorsqu'il a fait, je veux. Donc quand il a fait ça, la jambe s'est fracturée. Double fracture. Il était parti voir le pasteur pour arranger ça. Et le pasteur a prié pour lui. Les jours qui ont suivi, le plaque n'avait pas duré, on a dégagé ça. La jambe était redevenue normale. Mais c'est des pauvres gens. C'était des gamins. Nous sommes là en 91. On a tous le même âge. Donc nous avions 24 ans. Et à 24 ans, eux, ils sont déjà pasteurs. Donc, ils sont pasteurs, ça fait des années. Mais ce n'était que des enfants parmi les enfants. Qu'est-ce qu'il leur avait fait? Rien. J'ai vu des gens périr pour un rien. Mourir. Un autre. Un évangile. Ce garçon était un bon prédicateur. Il est là, on va voir ça. Des bandits comme ça. Il vient tromper l'église. Il a quitté. Il a pris le bus. Il est allé à Luengue. Arrive à Luengue, il est allé. C'est l'histoire de Moussana. Le village aussi, c'est Moussana qu'on appelle ça. C'est pas le village des protestants. Moussana qu'on appelle ça. Ah. Et il arrive là-bas. Il est allé prier en forêt. En tout cas, les gros arbres. En plein 14 heures. Sans qu'il y ait aucun vent. La branche s'est coupée. La branche a fait tomber les arbres. Est venu la frapper à la tête. Il est tombé. C'était depuis ce jour-là. Le jour-là, on ne l'avait pas découvert, on l'a découvert le lendemain. On a essayé de soigner. Il n'était plus redevenu normal. Donc il avait maintenant un petit toc-toc à l'intérieur. Je ne sais pas s'il est encore vivant. La dernière fois que je l'ai vu, il portait des culottes jusqu'ici. Torse nu, il fumait les cigarettes. Et là où il vit, c'est chez un frère. Quand j'ai appris, parce que je le connaissais, quand je l'ai vu, j'étais sidéré. Je l'ai embrassé. Quand il prie, c'est comme si le ciel descend. Mais un homme détruit, rongé.
Quand il ouvre la bouche, c'est seulement insulter les autres. Je suis sorti, le Seigneur ait pitié. Je ne sais pas si aujourd'hui il a encore envie. Il ne prêche plus jamais. Il travaille quasiment plus. La vie est quasiment détruite. Alors ce fut un garçon très intelligent. Un garçon qui était beaucoup d'érudits. Mais à la fin, qui est devenu dépendant des gens. Alors que nombreux de ceux avec qui ils ont commis ces actes, d'autres continuent à travailler. C'est maintenant que les gens sont en train de mourir et partir. Quand nous posons des actes, ne vous en faites pas. Dieu connaît les cœurs. Chacun assumera sa propre responsabilité. Ah oui, faites très attention. Très attention. Que quelqu'un dise quoi, fasse quoi, c'est pas ton problème. Surtout, Fabaran dit respectez mes enfants. Ah, Joseph Branham est mon fils. Respectez-le. La compréhension de Joseph, mon fils. Un jour, je reviendrai ici pour enseigner sur ça. Parce que j'avais fait les enseignements aujourd'hui, ça fait près de 25 ans. 26 ans que j'avais enseigné sur Joseph, mon fils. Mais il faut que je revienne encore là-dessus. Apporter encore plus d'éclaircissement. Parce qu'il y a 25 ans, beaucoup de choses se sont ouvertes afin de positionner l'Église. Chacun de nous a une part de responsabilité. Je vous dis part de responsabilité. Ce que nous ferons de ce message ne regarde que nous. Et Dieu nous jugera, nous récompensera par rapport à ça. Alors arrêtez d'insulter les gens. Chacun de nous récoltera les effets bénéfiques ou récoltera le mal. C'est par rapport à notre attitude face à ce message et face à ceux qui ont apporté ce message. Peu importe qui il soit, Dieu peut susciter un frère. Il agit mal. Toi, tu l'insultes, Dieu te frappe. La raison, parce que lui, c'est un prédicateur. Et moi, je ne dois pas utiliser le concept, le titre de prédicateur pour intimider les gens. Et sais-tu pas que je suis homme de Dieu, non? Ça c'est l'intimidation. Vous voyez? Je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais tu ne vas pas prendre ça pour imposer ton autorité. L'autorité, c'est toi-même qui l'imposes. C'est ton attitude, ton caractère que tu affiches devant les gens. C'est ce qui te donnera la notoriété. Mais toi-même, tu es vulgaire. Toi-même, tu n'as pas de caractère. Tu n'as pas d'éthique. On dit la bataille aujourd'hui, c'est la bataille de l'image. J'étais en train de regarder sur Internet une jeune soeur qui s'était mariée
Donc on avait pris le dossier, on avait mis au tiroir. Moi j'ai dit comment la sœur devient un boulot. Quoi, ça devient le boulot pour que vous mettiez le dossier d'une sœur au tiroir. J'ai appelé le frère, je lui ai dit frère, la plus grande bataille c'est la bataille de l'image. Alors soigne ton image, modèle ton image et façonne une bonne image de toi-même et approche-toi d'une sœur. La considération changera. Lui, il a négligé ça. Un autre frère qui portait seulement les costumes, qui était interprète à l'église, n'était pas titulaire. Vous voyez, même il avait un boulot. Le frère est venu, il a pris la sœur. Quand la sœur est venue me voir, pasteur, j'ai fait comment je peux. Le frère est venu dire, aujourd'hui ils sont mariés, ils ont leurs enfants. Ils mènent bonne et heureuse vie. J'étais en train de regarder les images, j'étais content. J'étais très content. Mais, et pourtant l'autre frère, c'est un bosseur. Les moyens que lui, il avait en sa possession dépasse ce que possédait le frère. Mais le frère a convaincu. Moi j'ai dit la soeur, tu n'es pas un dossier, tu serais dans un tiroir, tu vas moisir. Ça c'est pas la parole. Que vous prenez la vie des filles de Dieu, vous mettez dans le dossier. Et on attendra. Entre temps, vous n'appelez même pas le pasteur. Vous ne rentrez pas en contact avec le pasteur. Et vous négligez les dossiers. C'est comme si vous avez les favoris dans l'église. Oh, si Abanda moi il y a un tel cabien. Celle-là aussi elle est qui? Les esprits quand ils fécondent l'église, ça devient comme des cornes. Ça devient des privilèges, des priorités. Ça c'est l'enfant des frères et sœurs. Là-bas c'est bon. Ça devient des familles. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Ça devient de la classe. Ça devient question de classe sociale. Niveau de civilisation. Faites attention. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Que le Seigneur